il est un peu Ouais, débile. moi, il est pas maladroit, je te le dis. Je t'ai défendu, bah oui. Jamais. Une fois, je veux bien, mais deux fois. Il est vraiment. Je veux bien, tu fais ce que tu veux pour ça, mais je m'en bats les couilles. Je te le dis. Moi. Lui, j'ai l'impression qu'il fait trop du bruit quand quand il y a du monde. Je sais pas pourquoi, parce que là, par exemple, bon, c'était l'histoire avec Ilan, là, quand Ilan, il avait dit Maëva et toi, impossible, impossible. Et genre, après, il a dit à il a dit à Ilan, viens, on va parler. Il a dit, mais tu ranges ton chien ou quoi, je viens pas. Et après, comme il l'a recalé et qu'il a vu que tout le monde était là, il a dit, ah, c'est la dernière fois que tu parles comme ça. Que je déteste. Lui, il devait se faire voler son goûter à 4h. À l'école, c'est sûr. Toi, t'aurais dû rester à l'école parce que se faire se voler son truc, ça se dit pas. Je rien. Je rigole avec toi. J'ai dit que c'était maladroit, mais non. C'est quoi ce regard là? Ouais. Je suis mort, on dirait, on lui a dit. Allez, maintenant tu dois jouer le mec vénère. Allez, action. Je rien. Je rigole avec toi. Il a que 2 semaines de formation. C'est pas un vrai comédien. Bah, j'étais dans la rue, en fait, on m'a dit qu'il manquait un comédien, donc je suis venu. Le gars vénère. Quand je prends mon temps, on me dit que je suis pas sincère, mais c'est des ouf. En fait, quoi que je fasse, ça va pas. Eh ben, je me mettrai pas avec lui, vous avez gagné, voilà. Oh, la porte de sortie. Oh, vite, oh, c'est bon, je me sors de cette histoire. Alhamdoulilah, merci de nous avoir donné ma chance hein, de dire que c'est fini. Hein. Avec lui, vous avez gagné, voilà. C'est vrai que les filles, vous avez un don pour retourner la situation. Yasmine, viens ici. Yasmine, c'est la championne de retournage de situation. Par exemple, vous aimez trop faire des trucs du genre ah, t'as grossi? Non, je rigole. Après, elle fait ah bon? Elle retourne le truc. Par exemple, elle va me dire ah non, non, t'as grossi. Je vais dire ah bah, j'essaie de te suivre, tu vois. Je vais dire un truc comme ça. Après, elle va dire ah bon? Alors que c'est elle qui a commencé, tu vois. Toujours. Moi, je l'appelle Caris. Tu sais, Caris, quand il faisait son geste, là, quand il retournait. Retourne les situations. Les filles, vous aimez trop faire ça. Vous essayez toujours de vous sortir d'un truc avec une petite pirouette en mode un chat. Vous êtes des chats. Vous retombez sur vos pattes à chaque fois. Je te plais? Pourquoi tu dis non? Pourquoi t'as pas envie d'avancer dans ta vie? Ah, donc moi, j'ai pas envie d'avancer dans ma vie. Eh ben, voilà. Ce qu'elle fait, on n'est pas compatibles. Tout le monde le savait. Compatriotes musulmanes disent pour une semaine, pour quelques jours, en hommage et pour être dans le... Voilà, par tact, par discrétion, je l'enlève, voilà. Mais je ne suis absolument pas pour leur imposer. Pause. Pause. Je viens de recevoir ça, là. On arrête le débrief. Je ferme l'ordinateur. Elle a dit, j'aurais aimé que les musulmanes, par tact, je l'enlève. Genre, elle propose aux musulmanes de faire une pause dans leur religion. Elle a cru que la religion c'était Netflix, qu'on pouvait faire pause, on arrête une semaine et après on appuie sur play, reprendre l'épisode. Mais elle est complètement cinglée cette meuf. Elisabeth Lévy. Bête, plus bête que ça, tu meurs. Je te jure, si ça avait été un humoriste, j'aurais applaudi, j'aurais dit, c'est grave drôle. C'est archi marrant. Il y aura plein d'humoristes qui auraient pu faire cette vanne. Et là, ils sont tous en mode, ah ouais, bien ouais, la punchline, ah ouais. Mais elle était sérieuse, elle était sincère. Là, elle était sincère, hein. C'est une blague. La meuf, elle a proposé aux musulmanes d'enlever leur voile. Elle a cru que le voile, c'était juste un porte-clés pour dire hey, je suis musulmane. Oui, je peux l'enlever, bien sûr. Elle a pas intégré, en fait, que... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est comme si elle disait, les hommes, pour montrer votre solidarité aux femmes, retirez-vous les testicules. Une semaine, après, vous les remettez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais franchement, je sais pas, là, je suis trop perturbé, là. Je suis entre l'état d'être choqué ou de péter de rire, tellement c'est drôle. Mais comme elle était sincère, je vous jure, je suis dans un état de choc.
Je suis mort de rire en même temps, je me dis, mais attends, mais c'est grave ce qu'elle a dit. Je suis choqué. Très bien. Les gens, ils disent, ouais, BFM TV, personne ne te force à regarder BFM TV. Oui, c'est sûr. Et si t'es curieux, et si tu te poses de vraies questions et tu te dis, mais pourquoi, est-ce que c'est vrai, etc., tu vas sur Internet. Et si t'es pas d'accord avec Internet, tu vas en librairie. Et si t'es pas d'accord en librairie, tu vas toquer chez ton voisin et tu demandes à ton voisin. Parce que des musulmans, on vit tous ensemble, on vit avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes. Au bout d'un moment, faut arrêter. Mais j'ai rien fait, moi. On se partage des assiettes de couscous et de mafé, mais par contre, n'importe quoi. Elle a perdu sa tête. Franchement, c'est... Ah, c'est du grand n'importe quoi, je vous jure, c'est du grand n'importe quoi, là, en ce moment. Les politiques, au lieu d'essayer d'apaiser les tensions, ils sont là en train de raviver des tensions. Des frères, on est français. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prouve de plus? On paye nos impôts, on cotise les retraites, on parle français, on essaye de pas se faire remarquer. Il y a des imbéciles qui font du bruit. C'est l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Vous pensez qu'on vient de la même forêt? Mais c'est des fous, ces mecs-là. C'est des fous. C'est des fous qui se prétendent musulmans. C'est comme des fous qui vont se prétendre chrétiens, des fous qui vont se prétendre on est pour la suprématie des blancs et on tout. C'est pas pour ça que tous les blancs sont racistes, tous les trucs. Mais faites la même chose pour tout le monde alors dans ce cas-là. Arrêtez d'être juste d'un côté ou de l'autre ou c'est soit la même pour tout le monde, soit c'est soit on hagar tout le monde, soit on hagar personne. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rien dit, c'est bon, pardon. Non, mais... Ah là là, allez, on reprend le débrief parce que là, franchement, je vous jure, si je reste sur cette histoire-là, en fait, vas-y. En fait, il faut soit ne pas la calculer, mais c'est archi drôle ce qu'elle a dit. Franchement, ça m'a fait péter de rire au début. Je croyais que c'était une blague parce qu'au début, j'ai vu le tweet. C'était une image avec les écrits. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle ait dit ça. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais non! En plus, elle l'a dit en tout petit! Elle dit, faudrait qu'ils arrêtent de le mettre. Voilà. En plus, quand elle parle, elle a en fin de souffle, mon frère. Respire, voilà, respire, ma soeur. Elisa Bécile. Ça fait du bien de le dire. Elisa Bécile. Allez, on passe à autre chose. Ah, ça fait du bien. Ouh. Alors, je suis ton nom. Je suis Maëva Guénam et à Maëva Guénam, on ne dit pas non. Kevin Non. Tu vas faire quoi? ne veut plus de moi. Franchement, j'ai trop de mal à l'accepter et ben maintenant, je veux encore plus de lui. Du coup, je vais tout faire pour le récupérer. Pourquoi vous êtes comme ça, les filles? Pourquoi? C'est quand on s'en fout de vous que vous êtes à fond dessus, là. Pourquoi? Qu'est-ce que? Hein? C'est comme moi, j'étais pas marié, on s'en foutait. Dès que je me suis marié, que des messages de meufs et tout. Yasmine? T'es un menteur. Oh purée, je crois que tu m'écoutais pas. Je suis un menteur? Ouais. Pourquoi je suis un menteur? Y'a personne, y'a que moi. Et on m'envoie pas des messages. Non. Comment tu le sais? Parce que je vérifie sur l'iPad. Oh là là, je suis mort! C'est vrai? Ah, tu m'as fait peur. Parce qu'en fait, sur l'iPad, bah, mon iPad, il est connecté à mon Insta, tu vois. Et il y a les notifications, regardez, par exemple. Il y a les notifications des gens qui m'envoient des messages. Qui like mes trucs et tout. Ah ouais, t'es comme ça. Non, je te fais pas changer. Bah, de toute façon, tu sais très bien que je pourrais te donner mon mot de passe Instagram, ça changera hop, hein. Les messages, je les ouvre devant toi, je les lis devant toi. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Je fais des sessions nocturnes dans la nuit où j'attends qu'elle dort pour ouvrir certains messages, t'as capté? Bave sur ton épaule. Hein? T'attends que je bave sur ton épaule. Grave, elle dort et tout, dès qu'elle bave sur l'épaule, c'est bon, elle dort, je peux regarder les nudes. Je peux regarder les nudes. Non. Alhamdoulilah, je crois que j'en ai jamais reçu de ma vie. Viens mon amoureuse, viens. Viens mon amoureuse. Non, viens. Quoi? Voilà. Ici, on s'occupe bien des personnes âgées. Elles ont des spas, elles font des bains. Voilà, vraiment. Je savais. Elle a fait une coloration. Ah, je suis mort. Elle est partie dans un salon de coiffure. Ils lui ont fait une couleur. Elle voulait du blond. Et ils ont raté. Bon, ça arrive, tu vois. Ça arrive de rater des couleurs, etc. Et la décolleur, elle est partie trop loin. Donc, ça a fait les cheveux gris. Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'apparemment, la fille du salon de coiffure a dit, ça vous va super bien. Comment tu peux mentir à ce point? Tu peux pas mentir à ce point. Ah non, franchement, ça va. Hein. Ça.
Non, dis, ah, on s'est trompé, je suis désolé, on vous rembourse ou je sais pas. Dis pas genre, chez Branla en mode, non, ça vous va, ah, franchement, ça te va super bien. Non, non, ne mens pas comme ça. Ne mens pas comme ça. Ouais, ma nièce. Ma nièce, elle était là, on passait la journée en famille et tout. Et à un moment donné, elle regarde Yasmine et elle dit, Tata, pourquoi elle a les cheveux gris? J'ai dit, parce qu'elle a vieilli. Elle a vieilli. Tu vois, ça officialise. C'est pour ça que je te dis le bisou. Tu vois, bien sûr, pas nier. Non, nanana. Si t'as fait un bisou, t'as fait un bisou. Exactement. Ça veut dire que t'es capté. Exactement. Voilà. Au début, il était en mode, frère, tu parles pas comme ça. Maintenant, il prend des conseils de lui. Ah, il est passé où le regard de, hein? Ah, je taquine. Zampa, je le taquine. Mais il fait des trucs bizarres, des fois, moi, vous me connaissez, je suis direct. Mais il est pas méchant. Franchement, il est pas méchant. Il est pas méchant, il est gentil et tout. Mais il fait des trucs, des fois, ça me fait rire. Comme plein de gens, hein. Après, moi, faut pas me prendre au premier degré, moi. Moi, je suis un mec, des fois, je dis des trucs. La semaine d'après, je dis, je le kiffe de ouf. La semaine d'après, je suis en mode, ah, vas-y, c'est un fils de, tu vois. Mais si, j'insulte pas, franchement, alhamdoulilah, j'insulte pas. J'évite d'insulter en plus. C'est pas bien. Ça sert à rien d'insulter en plus. Ils sont tous des gentils. Il y a pas eu vraiment de gens méchants. Si. Vous voulez que je vous dise, pour moi, les personnes qui sont vraiment mauvaises en télé-réalité, il y a Bastos, là. Et, Mélanie Dedigama. Je la trouve mauvaise dans le fond, elle. Après, peut-être qu'elle a changé parce que maintenant c'est une maman, etc. Mais c'est les deux personnes de télé-réalité, je peux pas me les voir. Même si j'ai changé un petit peu d'avis sur Mélanie quand je l'ai regardée dans la Villa des Cœurs Brisés, mais pour moi, ça reste une personne qui, elle est mauvaise parfois avec des gens et moi ça j'aime pas. La méchanceté gratuite là, moi j'ai du mal avec ça. Alors que j'en fais des fois, mais bon, c'est c'est contradictoire ce que je dis, mais il y en a, on est plein dans ma tête. Et ouais, c'est les deux personnes que, genre, en télé-réalité, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Même Julien Tanti, tu vois, ouais, c'est un chétan, etc. Mais c'est son rôle. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est son rôle. C'est son rôle dans cette émission de ramener un petit peu de problèmes, de piment, de trucs, de fait que, nanana. Mais des fois, pour moi, il va trop loin. Genre, avec ses vrais potes, qui dit, ouais, c'est mes vrais fratés, mes vrais amis, tu devrais pas pousser le bouchon des problèmes un peu trop loin, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, des fois, ça agit vraiment sur ta vie, même en dehors de la télé et tout. Donc, faut doser un peu, tu vois. Après, peut-être qu'il grandit, il mûrit, et puis il réfléchit aussi après. Peut-être que nous, on aurait fait pire. Enfin, moi, à sa place, peut-être que j'aurais fait pire, je sais pas. Donc, moi aussi, je grandis, je mûris, je prends de la maturité, et voilà, mon jugement, il change. Je suis un humain. Ça va? Viens, on va parler de ça. Lui, il aime trop inviter les gens. C'est un CPE ou quoi, lui? Viens, on va parler. Viens, ramène ton carnet aussi, mec. Arrête, wesh. Ça veut dire que tu m'aimes vraiment bien. Oui. Pas d'accord, oui. Ouais. Oui. Prouve-le-moi. De l'autre côté, je doute parce que je me dis, est-ce qu'elle est sincère? C'est moi, il veut. Bisous à Kevin. Non, mais ça a abusé. Il a fait abuser, il a dit, allez, viens, on va le dire à tout le monde, quoi. Genre pour prouver que c'est pas. Un bisou quoi, un smack? Elle m'a dit, je t'aime vraiment bien. Il m'a dit pour moi l'heure. Attends, je t'explique. Elle m'a dit, je t'aime vraiment bien. Ok, cool. S'ils se mettent en couple, pas de bisous, juste. Attends, j'explique. Il a nous dit, si tu veux vraiment lui prouver qu'il a merdé et tout, prouve-lui. Et je lui ai fait un bisou. Et lui, il est content. Il est content, c'est bon, elle a dit devant tout le monde, ça y est. Ça y est, on est en couple maintenant. Mais non. Arrête de vouloir prouver aux gens que, non, je comprends que tu vas lui pas passer pour un fou en disant, ouais, Maïva assume devant les gens et tout, mais fais pas, allez, dis maintenant, allez, non. Bisous à Maïva. Kevin, tu es un jambon, mon frère. Mais tu comprends pas qu'elle est en train de jouer avec toi, frérot? Franchement, dans d'autres circonstances, j'aurais dit, ouais, il est jaloux. Mais d'un autre côté, je me dis, il la connaît, il sait que. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec lui sur ce coup-là. C'est pas qu'elle joue avec lui, mais Maïva, elle est comme ça, elle est pas encore stable pour se poser avec quelqu'un. J'ai l'impression vraiment qu'elle a un gros blocage, qu'elle a pas encore défait ce blocage-là et que chaque personne qu'elle va rencontrer, il y aura toujours ce truc de je te veux mais je sais pas. Ah, c'est impossible. Attends, je vais y aller comme un défi, tu vois. Mais c'est pas volontaire. C'est pas en mode je vais jouer avec toi. Elle le sait pas, mais c'est en mode tu sais le truc du challenge, du défi qui dit ah vas-y, je vais y aller moi, on me dit pas non, etc. Tu sais, c'est plus ça. J'ai l'impression. Vous êtes en couple? Réponds, Maëva. Non, ça veut pas dire qu'on n'est pas en couple. Ah, ils sont pas en couple. Elle me fait un bisou, elle dit qu'on n'est pas en couple. Jambon.
Un monde comme ça gratuit. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Ah, c'est sale. Et franchement, Yasmine, écoute l'histoire. Je raconte à ma femme. Tu fais un... Ah, je crois que tu faisais un live sur Insta. Qu'est-ce que je voulais dire? Zampa, il a dit à Maëva, si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Elle lui a fait un smack. Lui, il a cru qu'il était en couple. Il est descendu devant tout le monde, il a dit, bah vas-y, dis maintenant. Elle a dit, ouais, non, mais je voulais lui prouver que je l'aime bien, donc je lui ai fait un bisou. Après, Greg dit, alors, c'est bon, vous êtes en couple? Après, Maëva, il dit, non, on n'est pas en couple. La tête des enfants, parce qu'il... Ah ouais, en fait, elle me l'a fait à l'envers. Non, mais vraiment, de toute façon, lui, il croyait trop que... T'as vu, on sait, on connaît Maëva un peu. On sait que, vas-y, t'as vu, c'est pas... Elle a un blocage encore avec les mecs et qu'elle est pas à fond dedans, vraiment. Ouais. Il a cru, Skin, vraiment qu'il allait... Bah, Moi, ce qui me... parce que quand tu parles avec Maëva dans la télé, t'as le gros lot. Ouais, mais lui, non, je pense pas que c'est comme ça. Non, lui, je pense qu'il était sincère. Non, si. Moi, je De pense... sincérité dans la télé? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais Ouais. je le sentais beaucoup plus sincère que Angel avec Greg, par exemple. Moi, pour moi, Angel et Greg, Angel, elle voulait clairement faire du buzz et si je l'ai pas trouvé... Enfin, je l'ai trouvé pas totalement sincère. Maintenant que c'est bon, si je le trouvais un peu sincère. Mais Zampa, je pense pas qu'il était en mode... il l'aimait vraiment bien, Maëva, parce que ça se voit, il courait après, ouais. Oui, physiquement, Oui. c'est sûr. Ouais, mais il voulait quand même essayer quelque chose. Non, il voulait commencer à essayer quelque chose. Mais Maëva, elle était en mode... En fait, Maëva, je pense qu'elle sait qu'elle est pas prête. Mais... Tu vois, c'est pour ça qu'elle fait toujours espérer. Parce qu'elle est en mode... Oui, elle joue, ça. Sans vouloir. Non, mais elle aime bien ce jeu de séduction. Voilà. Mais c'est pas méchant en mode... je veux me foutre de ta gueule, allez, viens, je vais te faire croire que... Mais Maëva, elle est pas toute seule. Il y en a plein des gens comme ça qui Oui, font en plus. Oui, le oui. truc de séduction. Et une fois qu'il n'y a plus ça, ils partent. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, elle lui a dit, c'est mort entre nous. Il a dit, ah ouais, je me casse. Elle a dit, non, c'est... Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Ça veut dire, je me donne les moyens d'avoir. Si je te veux, je me donne les moyens. Maëva, elle est pas honnête là, elle est en train de. Je me donne les moyens. Franchement, plus malhonnête que ça, tu peux pas faire. Si je te veux, je t'aime, frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, ouais. Si moi, je t'avais dit, quand je veux quelque chose, eh ben je l'ai. Là, ça aurait été prétentieux de ma part et ça se fait pas de dire ça. Et j'aurais compris que tu m'en veuilles. Là, je t'ai dit, quand je veux quelque chose, je ferai tout pour l'obtenir. Ça veut dire, si quand je veux quelque chose, eh ben je me bats pour l'obtenir. C'est bien. J'ai des doutes, mais elle est rassurante quand même. Rémi veut pas comprendre. S'il vous plaît, quelqu'un lui amène un dictionnaire. Parce que là, il lit pas entre les lignes. Barre-toi! Ah ouais. Ilan. Bravo. Océane. Prefacio. Angel. Inès et moi-même, nous allons aller faire du kayak. Je suis contente d'aller à cette activité parce que ça va me permettre de pouvoir vraiment découvrir Ilan un peu plus. Il est plutôt mignon, c'est quelqu'un qui pourrait me plaire. Mais attends, mais toi, c'est quoi ton but de venir ici, là? Tu veux te marier ou bien c'est comment? Tu veux gagner les abonnés, hein? Tu te mets d'abord avec l'autre, là, Paga. Et puis après, tu vois, c'est moi, tu commences à décider avec Benji. Et puis après, quand tu vois vraiment avec Benji, c'est pas possible, tu dis, ah, il est venu, il est célibataire, il a combien d'abonnés? Ah, c'est intéressant. Ouais, viens. Ouais, tu me plais. Arrête ça, on va croire que vraiment t'es venu juste pour gratter un peu. Au début, j'avais des petits doutes, mais là, franchement, frère, 3 gars en même pas une semaine, wesh, t'as faim à ce point-là ou quoi? Quel est le but de cette photo-là? Benji, tu voulais l'étouffer ou tu voulais l'étrangler? Qu'est-ce que tu voulais faire? Des fois ça va pas, le plus sur le crochet, c'est too much. Comment elle a le seum? C'est plus dans le thème là. Oh là là, mais ferme-la. Encore, non, t'as trop la rage. Tu craques. Là, j'ai juste envie de lui faire ça. Tu vois, t'as le cul en arrière comme ça, tu sais. Tu vois, qui fait ça? Qui fait un câlin comme ça à son chéri? Attends chérie, je t'ai fait un câlin. Allez, super. Qui fait ça? Le rire de gênance de ouf, genre le... T'as le seum, dis-le, montre-le. Arrête de... Il m'a mis une mauvaise humeur avant mon shooting. Je sais pas à quoi il joue. Dans tous les cas, si je dois faire un truc avec Kevin, je le ferai quoi qu'il arrive. Allez, à nous! On y va. Et toi, t'es dedans? Ah ouais, c'est bon. Bon,
Paga Océane, ça m'intéresse pas. Inès et Ilan, ça m'intéresse pas non plus. Ça, c'est... enfin, je sais pas. Vraiment détendu, y a pas sa sœur, y a pas Benjamin, il est là full liberté, donc je tente. Ça marchera mieux, ça marche pas, eh ben tant pis. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, comme d'habitude. Avec Ilan, on est sur la même longueur d'onde, lui et moi, c'est vrai. T'en as pas marre, Ilan, d'entendre toujours les filles dire ça au début. On est sur la même longueur d'onde et après c'est... ah ben je pensais pas que... c'est toi. Et Joe, ça va? Et Joe, viens ou quoi? Et moi, comment il lui a attrapé la tête? Il a mis une gifle. Et Joe, ça va? Et Joe, viens ou quoi? Les photos éclatées qu'ils font. Regarde. On dirait... il est remonté comme ça. Non mais là, tu fais pas une photo d'identité là, Kevin. Les patates. Ce que toi tu veux, ce que tu recherches, là tu me prouves les choses, tu vois, mais que je sois vraiment sûre de où on va, tu vois ce que je veux te dire. Et ouais, juste prendre mon temps pour pas après... Franchement, il me fatigue, je vous jure, il me fatigue, c'est pas possible. La meuf, elle l'embrasse et après elle dit, mais si tu veux, je veux prendre mon temps. L'embrasse pas alors. Oh. En fait, c'est trop bizarre, je comprends pas. Tu l'embrasses et après tu apprends à connaître la personne. Mais en quelle année? Pour lui, c'est logique, ça. Ouais, c'est ça, la génération de maintenant, là. Ils embrassent, ils couchent, et après, ils apprennent à connaître ensemble, et après, ah non, désolé, ça marche pas. Bon, bah, attends. Mais comment ça, wesh? Apprenez à vous respecter, à garder de votre valeur, que ce soit les garçons comme les filles. Arrêtez de donner votre langue n'importe où, n'importe comment. Et gardez un peu d'estime, de pudeur. Et quand vous embrassez quelqu'un, veillez à ce que ce soit pour une bonne raison, pour une bonne personne et pour la bonne personne. C'est quand même incroyable. Arrêtez de croire que on va tester, on va goûter. Ah non, en fait, non, j'aime pas. Mais vous croyez que les gens, c'est des paquets de chips ou quoi? Je vais vous dire un truc. Que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons là qui m'écoutent là et qui me regardent. Arrêtez de penser que ce que vous voyez dans les téléréalités, c'est normal. D'accord? Ça, faut bien le retenir dans vos têtes. C'est absolument pas normal. Ce qui serait... Apprenez à vous estimer un peu. D'accord? C'est-à-dire que... attendez. Quand vous donnez votre amour à quelqu'un... faites attention à ce que ce soit la bonne personne. Donc, pour éviter de vous blesser, de vous faire mal, d'avoir mal au cœur, d'avoir des remords aussi par rapport à certains trucs, essayez d'être vraiment sûr de la personne en lui donnant des multitudes de tests s'il le faut. Si vous aimez vraiment, il ira voir votre maman ou votre papa ou votre tuteur légal ou la personne qui s'occupe de vous pour demander votre main et se marier avec vous. Et se marier pour de vrai, aller à la mairie, etc., faire la demande, prouver les choses par A plus B, prendre un boulot, un foyer, etc., dire je veux m'occuper de toi, je veux prendre soin de toi, je veux être avec toi. Ça, c'est pour les garçons, entre guillemets. Après, que ce soit pour les filles aussi, les filles aussi peuvent très bien faire ça. Mais prouvez les choses à la personne que vous aimez, au lieu de dire on s'embrasse et après on voit après. Non, non. Non, bien sûr que c'est un mauvais exemple. Si vous voulez vraiment vous faire respecter, il n'y a pas 36 solutions. Faut que la personne, elle vous veut vraiment. Si vous voulez pas qu'on se serve de vous comme une chaussette ou quoi, bah, mettez des barrières, mettez des trucs, mettez des exigences, voilà, à votre niveau, comme vous voulez, mais au moins que la personne, si elle vous veut vraiment, elle vous prouve par A plus B, je suis très sérieux avec toi. C'est pas une question de temps. Hein. Attention, on dit, ne faites pas ramer quelqu'un pour le faire ramer. Non, faut que vous sachiez avec votre cœur et avec vos yeux qui vous prouvent que le mec, il veut du sérieux. Il est vraiment, je suis pas là pour rigoler. Oui, je vais rencontrer tes parents. Oui, je veux construire quelque chose. Non, on fait les choses dans l'ordre, etc. Je veux pas cacher ça à mes parents. Je veux pas cacher ça à tes parents. Je veux faire les choses vraiment bien. J'aimerais apprendre à te connaître et ensuite on verra pour bisous, etc. Ensuite on verra. Bah ouais. Va trop vite, Paga.
Il est pas là pour l'amour, il aime trop les femmes. Il veut découvrir toutes les femmes. Il veut embrasser toutes les femmes. C'est trop, c'est trop. Sublimer toutes les femmes. Mais Paga, tu peux pas trouver l'amour comme ça. Si, même ses potes lui disent quand même. C'est pas pour rien en avant. Ah, je vais rigoler. Bon, j'ai fini le débrief là. Franchement, le reste de l'épisode, c'est pas intéressant. C'est, comment il s'appelle, Paga avec Océane là. Ça m'intéresse pas. Débrief grave marrant. Franchement, aujourd'hui, je me suis bien marré. C'était très drôle. J'ai kiffé. Je vous dis à demain. À demain pour le débrief de l'épisode de mardi. Je vais essayer de continuer à faire des débriefs à l'heure, c'est-à-dire le mardi, enfin le lundi pour le lundi, mardi pour le mardi, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va attendre l'annonce de Macron parce que